Le Tour des Stations, l'émission spéciale avec Raiffeisen. Salut à tous, soyez les bienvenus ici à Verbier pour cette émission spéciale Tour des Stations 2020. On est en direct ici dans l'aire d'arrivée pour vous faire vivre cette 3e édition qui a commencé tôt ce matin. C'était déjà à 5 heures les départs du Chablais et on va vivre cette émission avec notre consultant fil rouge. Salut Alex Moos. Salut Florent. L'ancien coureur professionnel qui va m'accompagner, qui va nous faire part de sa science durant ces 52 minutes. Et avec nous aussi nous a rejoint le directeur du Tour des Stations, Grégory Morand. Bonjour Grégory. Saudan. Grégory Saudan, voilà. Salut Florent. J'aime bien les liqueurs du côté de Martigny, c'est aussi un bon produit pour les cyclistes. Pas de souci. Grégory Saudan, vous l'aurez corrigé. Et c'était juste sur ma fiche. Alors messieurs, déjà Alex, la première question, elle est tout simplement pour toi, puisque tu étais sur le vélo ce matin, sur le parcours Médio-Fondo, déjà 85 km. Comment ça s'est passé? C'est un temps idéal pour un cycliste. Oui, une magnifique journée, un temps idéal. J'ai eu de la chance de pas repartir à 5 heures du matin, mais à 8 heures. Et j'ai trouvé vraiment l'organisation vraiment parfaite et l'ambiance des coureurs vraiment très amicale. On va le voir sur de magnifiques images tout au long de cette journée. Mais on va déjà poser le décor, voir les parcours qui attendaient nos coureurs ce matin. 3 parcours. Grande Fondo, l'Ultra Fondo, 240 km, et ça partait du Chablais. Alors vous pouvez participer à la description, messieurs. Grégory, une nouveauté, ce départ du Chablais, et puis aussi autre nouveauté, le col du Lin. Oui, logistiquement, on voulait faciliter la vie de tout le monde, la nôtre en premier et des participants également. Donc un départ du Chablais, une arrivée à Verbier. Donc quoi de mieux que passer par le col du Lin, ce magnifique col pour débuter pour tous les parcours. Et une descente piégeuse, on en a parlé tout à l'heure Alex, il fallait faire attention sur cette descente jusqu'à Saxon. Oui, vraiment une descente pas facile à aborder, passablement un petit peu, la route n'est pas top, mais surtout des virages pièges. Et ça continue, là on est toujours sur le parcours de l'Ultra Fondo avec l'ascension vers Ovrona. Le Tour des Stations, c'est l'une des stations Ovrona. Et cet Ultra Fondo qui va ensuite chercher une autre station. On va monter du côté d'Anzer par les Mayens d'Arba. Et ensuite, on va rejoindre la station de Crans-Montana. Alors là, on précise, on est sur le tout grand parcours de l'Ultra Fondo, 240 km, plus de 8000 mètres de dénivelé positif. Et ensuite, on va rejoindre les 2 autres parcours, que ce soit le Grand Fondo de 140 km et le Médio Fondo de 85 km. Et là, on rejoint un autre col, Grégory, le col de Crans-Montana à Minona. Oui, magnifique col qui permet d'avoir un panorama exceptionnel sur tout le Val d'Airain et puis qui est assez difficile également. La montée ensuite vers Vercorin et vous avez rajouté la petite montée de Brie. Ceux qui font du vélo la connaissent, elle fait déjà mal aux jambes. Ensuite, c'est Nax, les Mayens de Vernamiège. On rejoint les autres parcours, en tout cas le Grand Fondo à partir du Val d'Airain, Saint-Martin, la fameuse route de la Traverchire depuis Ozeigne. Et puis ensuite, il y a déjà ce morceau de choix, Alex, la montée à Thion 2000, à plus de 2000 mètres. Ça pique déjà. C'est clair, ça doit piquer costaud et puis l'altitude se faire sentir. Voilà, ensuite on croise sous la piste de l'Ours, on va rejoindre Vezona et on rejoint ensuite le parcours. Pas tout de suite, à partir d'Isérable, à partir de Ninda, le parcours du Médio Fondo, Grégory, et on arrive gentiment, j'ai envie de dire, à l'icône de ce Tour des Stations, à la Croix de Cœur. Oui, je dirais même le double icône, l'enchaînement forêt verte, Croix de Cœur, qui pour tout le monde est un vrai défi. Et l'arrivée à Verbier, on précise que le chrono s'arrête à la Croix de Cœur par sécurité, Grégory. Oui, la première année, nous avions fait les chronos terminaient ici à Verbier et puis on s'est rendu compte que ça amenait pas forcément quelque chose et c'était mieux que les coureurs finissent leur effort en montée, profitent de la Croix de Cœur et descendent tranquillement ici. Alors vous vous présentez comme la course sur un jour la plus dure au monde. Est-ce que le Valaisan est un peu marseillais? Non, je ne pense pas. Mais si on se concentre sur les chiffres, si on se concentre sur le ressenti des participants, on a ce retour que c'est certainement l'une des plus dures au monde en un jour. Alex, vous confirmez? Moi, je me rappelle l'année passée, Alberto Contador, qui était venu fêter le 10e anniversaire de sa victoire ici sur le Tour de France, m'avait dit « J'ai jamais passé autant d'heures sur un vélo ». C'est un autre sport, à quelque part, presque. C'est clair, c'est presque une autre discipline. Chez les professionnels, on n'a pas ce genre de parcours avec autant de dénivelé. Ouais. Grégory, on attend Alex l'année prochaine sur l'Ultra Fondo. Ah voilà, ça c'était ma dernière question.
on attend. Il peut peut-être redescendre sur le médio, puis monter sur l'ultra ensuite. Puis il y a aussi cette carte postale, Grégory Saudan. Quand on regarde en face, là, bon, moi, ça me touche au cœur, puisque je suis de la commune, mais quand on voit ce massif des combats, c'est idyllique pour faire un événement comme le vôtre. Oui, on a beau être habitué de le voir, chaque fois qu'on monte ici pour préparer la course, c'est chaque fois exceptionnel, qu'on soit à la Croix de Cœur, qu'on voit le Grand Combin et même toutes les autres montagnes sur le parcours, et les faire découvrir à tous ces étrangers, c'est magnifique. Alors, il y a des coureurs qui sont encore en train de pédaler à l'heure où on parle. Certains vont même finir ce soir. Oui, il y a encore un tiers des participants qui sont sur le parcours, et puis les derniers sont attendus aux alentours de 20h30 encore, donc il fait chaud, va falloir bien s'hydrater. Avec des barrières horaires. Exactement, donc du côté de Nanda vers 18h30, ensuite 19h30 à l'Atsuma, et puis 20h30 à la Croix de Cœur. Alex, on parlait de la température, il a évoqué aussi la nutrition. C'est vraiment un effort d'endurance, il faut savoir se gérer, il faut se connaître, et puis il faut avoir des petits trucs aussi au ravitaillement. Ouais, pas facile. Aujourd'hui aussi, il fait très très chaud. En plus que temps, on ne peut pas boire non plus. Autrement, problème d'estomac, mais c'est clair, faire des tests avant et puis bien se connaître et être au point avec l'alimentation. Alors on va passer au morceau de choix de ce Tour des Stations, le parcours Ultra Fondo. On va voir tout de suite le classement côté masculin, puisqu'eux sont déjà arrivés, en tout cas le podium de cette course, ils sont déjà arrivés. On va voir tout gentiment le classement s'afficher à l'écran, et on va accueillir aussi le vainqueur de cet Ultra Fondo masculin, 240 km. Vous n'avez pas le classement, on va juste rappeler que c'est Guillaume Bourgeois, le vainqueur de cet Ultra Fondo, 240 km, 8200 mètres de dénivelé positif, à peu près l'Everest, tout simplement. Le vainqueur, Guillaume Bourgeois, qu'on attend, on va l'attendre sur ce plateau, il devrait pas tarder. Voilà, on me fait signe. Vous avez suivi la course de Guillaume, Alex, avec les motos, déjà avec le live streaming qu'on a eu toute la journée. Quand on le voyait souffrir là, dans la forêt verte, notamment cette portion avant la Croix de Cœur, c'était quelque chose. Moi, j'ai trouvé une course extraordinaire parce que finalement, pour quasiment 9 heures d'effort, on avait, avant la dernière montée à 8 km de l'arrivée, on avait encore 3 hommes en tête à 3 minutes d'intervalle regroupé. Et pour une distance comme ça, c'était le suspense jusqu'à la fin. Alors, il nous a rejoint déjà. Bravo, Guillaume. Vous pouvez prendre votre micro. Ça va, vous avez encore de l'énergie pour partager ce moment avec nous? Plus beaucoup, mais je vais essayer de la trouver. Vous tourniez au Tour l'année passée, vous étiez 2e. Cette année, ça y est, vous y êtes. Vous êtes au sommet de ce Tour des Stations Ultra Fondo. Oui, c'est vrai que l'année passée, j'étais tombé sur plus fort. Et puis, je suis content cette année. C'est vrai, quand on fait 2e, finalement, on essaie toujours d'améliorer le classement encore. Mais non, tout s'est bien passé aujourd'hui. Après, sur des distances comme ça, il peut se passer tellement de choses que c'est difficile de trop se projeter, donc il faut prendre les montées les unes après les autres et puis espérer qu'on n'a pas de pépins, qu'on ne fait pas d'erreur. Et puis voilà, mais aujourd'hui, j'ai aussi dit tout de mon côté, donc tout s'est bien passé, donc voilà, tant mieux. Il y a eu ce début de course où vous étiez avec d'autres concurrents, un Belge notamment. C'est quand que vous avez fait la décision? C'est à peu près à partir de Thion 2000? En fait, on s'est retrouvé avec le Belge là, à partir de Crans-Montana, là, du col de Crans-Montana. On a bien collaboré les deux. On s'était aussi un peu dit qu'on a essayé de rester ensemble parce que c'est vraiment encore long. Et puis on roulait bien et il a eu moi ça m'a un peu surpris, c'était pas forcément prévu. Il a un gros coup de moins bien tout d'un coup au colon. Et après voilà, quand ça arrive, on est obligé d'en profiter parce que moi j'étais vraiment pas sûr de pouvoir m'en débarrasser. Donc voilà, après sur autant de temps, c'est vrai que on a des moments où on est moins bien et là ça lui est arrivé à lui. Et, ça s'est fait comme ça et puis ensuite finalement il n'a pas perdu beaucoup de temps, donc je pense qu'on était assez proches. S'il n'avait pas eu ce coup de moins bien, je pense que ça aurait été plus compliqué, quoi. Alex, vous avez suivi cette course. Guillaume le disait, il y a des moments forcément sur autant d'heures sur le vélo où on est moins bien. Ça se finit presque au mental quand on voit cette Croix de Cœur, la forêt verte avant. Oui, salut Guillaume, ça fait plaisir de te revoir. Franchement, tu m'as épaté, hein. On se connaît quand même depuis longue date et là, tu as sorti une course incroyable. J'ai 2 questions à te demander. Finalement, avant la dernière bosse, là,
on t'a vu discuter avec la moto. Je pense pour toi, c'était difficile de te situer à combien d'avance tu avais finalement avant d'attaquer la montée justement sur la Croix de Cœur, ou je me trompe? Ouais, exactement. J'ai essayé de savoir un petit peu où ils en étaient derrière, quoi, parce que, comme j'ai dit avant, je pense que on était vraiment assez proche avec le Belge, et puis je me suis dit que si voilà, il s'était ressaisi, moi je m'étais dit qu'il fallait vraiment que j'essaie de garder mon rythme, et puis que si j'arrivais à le faire, lui il ne peut pas aller vraiment plus vite que ça, donc ça serait difficile pour lui de reboucher, mais donc je me suis vraiment bien concentré pour essayer de gérer mon effort et puis de ne pas craquer, mais c'est vrai que je savais pas vraiment où il en était, donc après ça permet aussi de gérer un tout petit peu mieux si on a une idée de l'avance qu'on a, donc c'est vrai que j'ai essayé de demander à la moto un petit peu un écart, quoi, ouais. Une dernière question, Alex, ouais. Oui, ok, alors une dernière question. J'ai vu que tu avais utilisé un vélo avec des freins conventionnels. Pour quelle raison? Puis pas les freins à disque? Voilà, moi je suis pas un grand fan des freins à disque encore. Parce que quand il pleut, je roule pas. Alors on voit l'arrivée de Guillaume à la Croix de Cœur. Et puis non, je suis plutôt un gabarit léger, donc après c'est vrai que voilà, des freins traditionnels, au niveau du freinage, c'est quand même très puissant aussi. Et puis c'est un petit peu moins fragile, un petit peu moins technique aussi au niveau du réglage. Moi je balance souvent le vélo dans la voiture ou bien dans la valise pour aller quelque part, donc c'est vrai que on est potentiellement aussi moins embêté avec des freins traditionnels quand on voyage un petit peu avec son vélo, quoi. Mais voilà, voilà, aujourd'hui il fallait des freins à patins, et on va encore dire bravo à Guillaume Bourgeois, le grand vainqueur de cette Ultra Fondo. Merci. Sur le Tour des Stations. Merci, bravo à vous, et surtout bonne Guillaume. récup quand on voit le maillot. Bravo, Guillaume. Voilà. Et vous parliez des motards tout à l'heure, Alex, qui ont fait un peu un rôle d'ardoisier. On va en rejoindre un du côté de la Croix de Cœur, puisque pendant que certains sont encore en train de pédaler, lui il est en train de les voir arriver du côté de la Croix de Cœur. Lui, c'est Marc-André Elzig qui est en duplex du côté de la Croix de Cœur, donc l'arrivée chronométrique de ce Tour des Stations. Marc-André, vous êtes avec nous à la Croix de Cœur, bonjour. Bonjour à vous tous sur le plateau. Alors oui, ici à la Croix de Cœur, il y a toujours des concurrents, des guerriers qui arrivent, qui tombent un peu de leur vélo. Et je peux vous dire qu'on a un temps magnifique. Enfin, vous avez vu les images, il n'y a pas un nuage. C'est un décor de carte postale. Et à côté de moi, j'ai un concurrent que je vais lui demander gentiment ses premières impressions. Sur ce parcours. D'abord, c'est Gaël, il va nous dire quel parcours il a fait, et puis ensuite ses impressions. Alors aujourd'hui, j'ai roulé sur le parcours des 145 km. C'était un parcours que je connais plutôt bien parce que j'habite la région. Il a fait un temps magnifique. C'était une journée parfaite. Les gens sympas sur le parcours, les ravitaillements. Il n'y a pas grand-chose à changer. C'était vraiment une top journée, comme on les aime. Eh ben déjà un premier témoignage là qui est super. On va essayer après d'avoir aussi d'autres témoignages. Peut-être il y a des choses à changer. Juste une petite question. Comment vous vous êtes préparé pour cet événement? Ouais, je crois que comme beaucoup de monde, on a profité un petit peu du confinement pour essayer de faire comme on pouvait, pour rouler un peu à la maison, un peu dehors. Et puis après, avec l'arrivée de l'été, on a pu rouler plus dehors, donc j'ai pu faire quelques sorties assez longues, mais pas forcément. C'est un peu la seule course de la saison, donc on se prépare sans vraiment se préparer, parce qu'on sait que pour les gens comme moi, il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de podium à jouer, donc on essaye de faire en sorte de finir le mieux possible, de passer une belle journée, de se faire plaisir sur le vélo, et puis du coup on prend peut-être l'entraînement un petit peu moins au sérieux, ouais, effectivement. Marc-André. Alors merci Gaël, j'espère que vous m'avez bien reçu sur le plateau. Tout à fait, on est avec vous Marc-André. Vous êtes aussi connu, Marc-André Elzig, je le rappelle quand même pour nos téléspectateurs, comme un grand collectionneur de vélos. Il y a ce musée magnifique du vélo que vous avez à Chipis. Je ne sais pas du reste si vous allez profiter, parce qu'il y a de belles machines, je pense qu'à la Croix de Cœur, pour compléter la collection. Alors, je dois garder mes mains dans mes poches parce qu'il y a des machines vraiment que j'aimerais bien avoir, mais bon, c'est un peu trop récent pour moi. Donc, je me calme.
Merci Marc-André, on va vous retrouver plus tard dans cette émission. Du côté de la Croix de Cœur, on va passer maintenant à un volet plus opérationnel sur ce tour des stations parce que Grégory, vous êtes peut-être observé, en tout cas vous êtes sûrement l'un des seuls événements de cette envergure à être organisé. On n'a pas envie de rappeler le contexte sanitaire, pandémique, mais c'était vraiment un défi pour vous d'organiser tout ça. Et nous a rejoint aussi pour en parler Nadège Fischer, la responsable opérationnelle du Tour des Stations. Bonjour Nadège. Bonjour. Grégory, je le disais, le coronavirus, ça ne peut pas vous stopper. Non, on ne voulait pas le faire à tout prix, mais on s'est dit que si on travaillait fort, en concertation avec les autorités, on pouvait réussir à l'organiser. Et on a vu aujourd'hui, on est venu nous observer, on a pu discuter avec les personnes qui sont venues. Et ils étaient plutôt impressionnés par ce qui a été mis en place. Et ils ont dit que ça pourrait même être remis sur certains autres événements. Nadège, des mesures très particulières, sans rentrer dans tous les détails. Il y a eu beaucoup de mesures, il a fallu adapter le dispositif. Voilà, puis le mot principal, c'est l'adaptation, parce qu'on a eu des dispositifs qui ont été extrêmement stricts au début, puis qui ont pu être relâchés un petit peu. Mais on a principalement adapté en termes d'infrastructure sur les lieux de départ, où on a dû faire des zones tampons, on a dû énormément repenser les sas. Donc on a dû faire 40 minutes d'écart minimum entre les différents sas pour qu'il n'y ait aucun croisement entre les personnes. Puis les personnes ont aussi été classées en fonction de leur niveau pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de croisement le long du parcours, que les premiers partent avant pour qu'on évite en fait ce croisement de personnes et puis qu'il n'y ait en tout cas pas plus de 300 contacts entre les personnes. La même chose sur les ravitaillements, ça a été une grande épreuve pour nous de trouver des moyens pour pas qu'il y ait d'agglomération de personnes. Alex, vous l'avez vécu ce matin, ce départ, vous aviez tous le masque, une ambiance un peu particulière parce que j'imagine que derrière le masque, il y avait de gros sourires. Oui, malheureusement, on ne le voit pas, mais oui, c'était très spécial. Ouais. Mais c'était nickel, l'orientation pour les coureurs, c'était facile. Puis il y a eu aussi cet épisode durant la semaine à gérer, Grégory, avec beaucoup de concurrents belges. Vous avez plus d'un concurrent sur deux, en tout cas c'est les chiffres de 2019 qui viennent de l'étranger. Puis les Belges, ils étaient un peu dans l'attente en ce début de semaine puisque le Valais était sur liste rouge au niveau du coronavirus. Voilà, on avait plus de 120 amis belges qui devaient se rendre cette année pour la 3e édition. Et puis tout d'un coup, on leur dit « vous pouvez plus venir ». Et 3 jours après, on leur dit « vous pouvez revenir ». Donc c'était un peu compliqué à gérer, mais au final, la majorité ont pu venir. Tout s'est bien terminé. Du reste, ce coronavirus, très vite, il a concerné tout le monde du sport, enfin la planète entière. Et vous avez réagi. On va regarder un petit extrait d'une vidéo que vous aviez mis sur vos réseaux sociaux. Vous aviez lancé un défi à vos concurrents, déjà par le truchement des réseaux sociaux, puis enfin ils ont pu courir aujourd'hui. On voit cette vidéo, expliquez-nous. Donc on avait voulu impliquer notre communauté pour voir comment ils vivaient leur confinement, et on avait demandé de nous envoyer des vidéos ou des photos de comment ils le vivaient. Et on a eu des personnes super créatives, dont cette personne, un Australien qui vit sur le canton de Vaud. C'est le grand gagnant. C'est lui le grand gagnant. C'est lui qui avait gagné la vidéo. Il n'a pas gagné l'Ultra Fondo, mais c'est lui qui a gagné le challenge coronavirus. Et puis il s'est super donné et puis il avait mérité ce cadeau. Alex, on parle d'organisation. Toi aussi, tu avais lancé une cyclosportive, l'Alex Moos. Voilà, il y a eu ce paramètre en plus à gérer cette année. Toi, tu as connu les coulisses aussi avec une équipe autour de toi, beaucoup de bénévoles. C'est énorme, on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Oui, c'est quelque chose de grandiose. Hein. Après, on a toujours la boule au ventre de l'accident et c'est pas facile. Mais franchement, moi, je tire mon chapeau parce que l'organisation est vraiment exceptionnelle. Il y a tout qui a tourné. Qui a marché, une grosse machine. On va justement s'intéresser aussi à la sécurité. On était du côté du briefing sécurité mercredi, c'était du côté de Sion. On regarde. Savoir aussi que les cyclistes, maintenant avec les nouveaux freins à disque, ça freine beaucoup plus tard et beaucoup plus fort. On a grosso modo une trentaine de véhicules et ça fait à côté 60-70 motards qui vont œuvrer sur le parcours. C'est une grosse organisation, surtout cette année avec le Covid, c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'on a dû décaler des départs pour respecter les normes Covid. Si avant, par exemple, on avait des pelotons pour le grand fondo d'une course à 1500 coureurs, on pouvait partir avec des pelotons rapprochés, tandis que là, on a dû décaler, faire des pelotons à 40 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'on étage le temps de course et on augmente le temps d'action de la sécurité dessus.
j'ai eu la chance d'être dans l'aventure dès le début, donc lors de la première édition. Donc c'était sur demande du chef sécurité de Jean-Pierre. Effectivement, il cherchait des bénévoles pour piloter les voitures ouvreuses. Chacun a vraiment un rôle important pour assurer la sécurité des coureurs. Donc les coureurs vont vite, il faut vraiment que la route soit prête. Donc je crois qu'on peut dire qu'on a un rôle qui est important au niveau de la sécurité. Le samedi, je serai soulagé quand les derniers concurrents à 20h30 ou 21h à leur barrière horaire auront franchi la Croix de Cœur. Là, on était au briefing sécurité. Il y a beaucoup de bénévoles. Ces chauffeurs sont des chauffeurs bénévoles. Sans les bénévoles, aujourd'hui, plus de 300 bénévoles sur ce tour des stations. On ne fait pas de tour des stations. Dans l'événementiel en général, sans bénévoles, on ne fait rien. Et on les remercie vivement aujourd'hui parce que sans eux, il n'y aurait vraiment pas de course. Les motards aussi, l'importance des motards. On oublie souvent que cette course, c'est une course sur route ouverte. Il y a certains secteurs comme la Croix de Cœur qui sont fermés totalement à la circulation, mais le reste du temps, c'est la loi sur la circulation routière qui fait foi. C'est la fameuse LCR et on remercie aussi la Fédération Motarde Valaisanne qui nous met à disposition plusieurs dizaines de motards et la protection civile avec plus de 100 hommes pour la signalétique. Alex, fallait pas couper les virages comme dans les courses pro. Hein. Il y avait des vieux réflexes qui revenaient. Non, ça, il y a toujours un peu d'adrénaline qui vient. La descente du col du Lin, c'était très très bien sécurisé. Je pense qu'il n'y avait pas les voitures, c'était interdit à la circulation parce que j'ai vu personne. Et voilà, elle est déjà assez compliquée à l'aborder normalement. Alors là, non, là, c'était vraiment la grande classe. Alors, on va revenir encore une fois sur l'ultra-fondo. Côté féminin, il y avait une concurrente atypique au départ cette année, Grégory, Nadège, Alex. Maud Matisse, tout simplement la record woman de Sierdinal 2019, 2h49 minutes sur Sierdinal. Elle s'était inscrite tout simplement au départ d'un petit 240 km, 8200 mètres de dénivelé positif. Et on est allé à sa rencontre lors de l'un de ses derniers entraînements sur le vélo. De course, Maud? Peut-être au début, ouais. Après, si je maintiens ça, ce serait bien, hein. Un peu plus vite que la course, là, quand même. Je pense. Mon frère, il est coursier à vélo à Lausanne. Et puis, il s'est inscrit pour la course. Et il m'a dit, ouais, ça te tenterait de faire avec moi. Puis au début, je me suis dit, oh, mais t'es fou, 240 kg, 8000 mètres, j'ai jamais fait ça. Moi, ma plus longue sortie, c'est 60 kg. Et puis il m'a dit, ouais, réfléchis, puis tu me redis. Par contre, en lanceuse, les pulses, elles montent un peu plus vite. Les cuisses chauffent beaucoup plus vite qu'en course à pied, et puis les pulses sont un peu plus basses. Donc ça, c'est bien pour la longueur, hein, parce que je vais brûler moins d'énergie. Mais par contre, il faudra que je gère cet effort de ne pas me trop tirer avec ses cuisses au début. Je fais quasi jamais du plat. J'adore monter. Après, j'arrête le chrono dès que je suis en haut. Parce que là, voilà, la descente, pour moi, c'est pas de l'entraînement. Donc, j'avais envie de faire une course qui fait que de monter et descendre. Donc là, c'est juste parfait. Et puis, c'est vrai que j'ai aussi remarqué dans mes entraînements que j'étais à l'aise en montée, alors qu'à plat, j'avance pas. J'ai une idée comme ça de 12 heures parce que j'ai fait une sortie une fois de 4 heures, donc uniquement de montée. Et puis j'étais plus ou moins à la moitié, enfin j'ai fait environ 6 heures avec les pauses et les descentes. Je me suis dit, 12 heures avec un peu de fatigue, ça devrait le faire. Ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est la dernière montée là, avec la partie en gravel. Mais au pire, je descendrai du vélo et puis voilà.
Alex, un temps de 12 heures sur l'ultrafondo, il faut déjà le sortir. Oui, tout à fait. Hein. Ouais. Alors on ne sait pas où on est à l'instant Maud Matisse. Elle devrait arriver vers 17h selon son planning, mais bon, vu que c'est une première, peut-être elle va encore faire mieux comme elle nous avait surpris à Serdinal. Toi, tu avais aussi fait l'inverse, le coureur cycliste qui a couru Serdinal. C'est vraiment deux sports complètement différents musculairement. Musculairement, c'est clair, du cycliste passer à la course à pied, les muscles, ils attrapent. Je pense que c'est plus facile l'inverse. Et en discutant avec Didier Courten ou Tarsis Sensé, eux aussi, ils adoptaient aussi des entraînements sur vélo. Alors on accueille aussi sur ce plateau une autre championne de ce jour, 3e sur le Grand Fondo, Sophie Posa, une amatrice mais qui tourne déjà fort, parce que pour faire un podium sur le Grand Fondo ici autour des stations, il faut avoir beaucoup de kilomètres. Déjà bravo à vous, bienvenue. Bonjour, merci. Déjà combien de kilomètres avant un parcours de 140 km pour, disons, aller le faire, pas avec la banane, mais pour aller déjà chercher le podium et puis avoir du plaisir? Honnêtement, cette année, je ne sais pas combien j'en suis, mais ce n'est pas ma première année de vélo, donc voilà. C'est ce que vous conseillez peut-être à quelqu'un, c'est de commencer par le médio fondo, et puis 140, c'est déjà quand même, surtout quand on voit le dénivelé, c'est ça qui est décisif. Ouais, c'est vraiment ça qui est difficile en fait. Je dirais c'est le dénivelé aujourd'hui. Ouais. Nadège, alors on va parler des femmes et du vélo. Combien de femmes de participation féminine sur un Tour des Stations? On le voit autour de nous, il y a quand même beaucoup d'hommes, mais de plus en plus de femmes. Oui, alors il y a de plus en plus de femmes, et puis nous, c'est vraiment aussi un de nos objectifs, c'est de faire en sorte que les femmes participent de plus en plus à la course. Quand on demande combien % de femmes, c'est très variable en fonction des parcours. Donc on a à peu près 12 à 13% de manière générale, mais sur l'ultra-fondo, on a environ 5%. Le grand fondo, on a 10%, et puis on passe à 20% pour le médio fondo. Et ça grandit, ça grandit. Et ça grandit de plus en plus. En tout cas, on voit que c'est de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de fans qui prennent le départ. Absolument. On va juste profiter de cet instant pour voir les classements. On va aller sur le classement du Grand Fondo. On va commencer par le Grand Fondo féminin, parce qu'on a les classements maintenant. On va le voir, on va s'arrêter sur les podiums. Élise Chabet, la Valaisanne établie à Genève, qui gagne ce Grand Fondo féminin, 5h37. Sarah Marche et Sophie Posa, je vais donner le podium. On peut passer au Grand Fondo masculin. Et puis dans l'enchaînement, on ne l'a pas eu tout à l'heure, on va enchaîner avec l'Ultra Fondo masculin, parce qu'on l'a déjà. Et on va passer tout de suite au Grand Fondo masculin avec la victoire italienne d'Elettrico Tommaso. J'espère qu'il n'avait pas un moteur Elettrico. Et deuxième, Frédéric Glorieux, le Belge, et un Allemand, Daniel Debertin à la française, en troisième position sur le Grand Fondo homme. Et on passe à l'Ultra Fondo homme qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Si on veut bien switcher la page, comme ça on va revoir le podium. On l'a accueilli tout à l'heure, Guillaume Bourgeois, qui gagne cette édition 2020 de l'Ultra Fondo Tour des Stations ici à Verbier. Victoire en 8h54 minutes devant Michel Minart, le Suisse, 8h57, et un autre Suisse qui complète ce podium, Justin Parot, en 8h59 minutes. On le voit, Alex, c'était très serré, des écarts serrés pour dire la longueur du parcours. Oui, le suspense jusqu'à la fin. À 5 km de l'arrivée, on ne pouvait pas encore savoir qui c'est qui pouvait gagner l'épreuve. C'était parfait pour le spectacle. On a suivi ça avec beaucoup d'intérêt sur le live streaming de ce Tour des Stations. Sophie, votre regard sur le vélo, on en parlait avec Nadège. Le vélo et les femmes, déjà l'entraînement, avec qui vous roulez? Que des mecs, que des filles? C'est mélangé? Non, c'est mélangé. J'ai pas mal d'amis qui font du vélo, mon compagnon aussi, donc c'est vraiment des moments de partage. J'ai 3 bonnes copines avec qui on fait pas mal de vélo dans la région du canton de Vaud. C'est clair qu'on n'est pas nombreuses, mais j'ai l'impression que ça se développe quand même de plus en plus. Alex, quand on commence à avoir des enfants et tout ça, c'est mieux d'avoir une épouse qui aime le vélo. C'est votre cas aussi avec votre épouse qui était en compétition. C'est plus facile pour les sorties aussi. Ouais, c'est assez bizarre parce que j'avais dit jamais de femme qui fait du sport, puis surtout pas une cycliste. Puis finalement, j'ai fini avec Fabienne qui était cycliste. Fabienne Heinzmann, désormais Moos. Voilà, qui a gagné le Grand Raid et puis finalement, ça va picobello. C'est un moment de partage. Vous entendez tout à l'heure à commenter ce live streaming. Nadège, on parle des temps, des chronos et tout ça, mais on le vit, on le voit avec ces images aussi, les départs. Ce Tour des Stations, c'est le vélo aussi, plaisir, partage. Sophie. Oui, alors moi avant tout c'est vraiment le plaisir. Je me mets aucune pression pour ce qui est compétition.
Sinon, ça me gâche en fait tout mon plaisir. Donc j'y vais, je pédale et puis on regarde bien comment ça se passe. Le chrono, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est un peu ça. Ouais, on est quand même content d'avoir la médaille autour du cou. Le cou. classement, ouais, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Mais ce matin, j'avais aucune ambition et voilà. J'ai pris les choses les unes après les autres, les montées les unes après les autres et puis voilà. Ça a été très bien. C'est mieux. Nadège, on le sent chez les concurrents. Ils viennent chercher ça, ils viennent chercher ce partage. C'est un moment qu'on vit, c'est un jour qu'on coche sur l'agenda, sur le calendrier. Oui, absolument. Je pense que pour la majorité des gens, c'est l'objectif premier de ce tour de station, c'est de se faire plaisir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, par rapport aux femmes, on a aussi le projet de Suicycling Fast and Female qui viennent et on a travaillé avec elles pour faire justement des capsules vidéo pour... spécialement dédié aux femmes pour ce côté plaisir, en fait, ce côté challenge, mais dans une activité, disons, pas pour les premiers de course, mais pour les personnes qui se font plaisir et qui ont des courses, que ça peut être sur un médio fond d'eau ou un grand fond d'eau, des personnes qui aiment rouler, qui vont peut-être pas tous les jours. Vous mais aussi, vous aimez rouler, notamment, on vous a vu dernièrement du côté du col du Sanetch. Oui, tout à fait, moi j'aime bien rouler. 7 ans, je roule aussi beaucoup avec mon petit dans la charrette. Voilà, ça forge. On parlait de la famille. Exactement. Et puis c'est une activité qu'on aime bien faire aussi entre collègues, typiquement avec Grégory aussi sur le temps de midi. On fait une petite montée et on a créé un petit challenge entre nous pour essayer de pimenter un petit peu nos repas de midi. Merci mesdames en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Bravo encore Sophie pour cette course. Merci Nadège, on se retrouvera sûrement pour l'édition 2021. On est expert dans un autre contexte. On parlait de Sanetch, on va retourner sur les hauts, mais du côté du col de la Croix de Cœur où on va retrouver Marc-André Elzig, puisqu'il y a encore des coureurs qui doivent arriver tout là-haut. Alors bien sûr, ici à la Croix de Cœur, il y a toujours des coureurs qui arrivent et il y a aussi des coureurs qui partent sous escorte pour relier Verbier. Mais à côté de moi, j'ai Claude-Éric et Laetitia. Alors, particularité de ces deux personnes, il y a le papa et la fille. Alors à Claude-Éric, c'est mon motard d'ailleurs, je le remercie parce que c'est lui qui m'a conduit aujourd'hui, qui m'a très bien conduit. Alors Claude-Éric, qu'est-ce que ça fait de voir sa fille sur le parcours? Écoutez, c'est très agréable, mais ça met la pression. J'avais du souci pour elle et j'étais un peu plus tendu que si elle n'était pas dans la course. Alors moi sur la moto, j'ai rien remarqué. Maintenant, la question à l'envers à Laetitia. Son papa, qui la suit encore à la trace. Ça fait plaisir, ça motive. Et puis j'ai pu le voir plusieurs fois pendant la journée sur le bord du parcours. Du coup, ça encourage. Puis aussi avec les mesures qu'il y a cette année, c'est pas facile d'avoir des gens à l'arrivée. Alors ça faisait plaisir de savoir qu'il y avait un staff un peu pour moi qui était à l'arrivée. Voilà, c'est bien sympathique. Encore une chose, Claude-Éric, qu'est-ce que tu as trouvé là, puisqu'on se tutoie depuis 11 heures. Qu'est-ce que tu as trouvé de la signalisation, de la sécurité? Moi, je dirais que c'était très très bien fait et que s'ils peuvent continuer comme ça chaque année, ça ira nickel, il n'y aura pas de grosses casses à mon avis. C'est vraiment très facile à circuler et à faire aller les coureurs malgré qu'il y a énormément de kilométrage de route à gérer. Voilà, et puis pour Laetitia, qu'est-ce qu'elle a trouvé de l'organisation, du parcours? Est-ce qu'il y a des choses à changer peut-être? Sincèrement, c'était vraiment super. Je dois avouer que je me suis plaint l'année dernière que le petit parcours, il était trop facile. Cette année, j'en ai eu pour mon compte, mais je crois que c'est vraiment bien comme ça. C'est bien d'avoir une distance qui est quand même challenging aussi pour les femmes. Et puis sinon, l'organisation au top, on est vraiment content d'avoir pu participer malgré la situation particulière. Et puis ils ont vraiment fait ça nickel, donc une super belle journée. Donc je vous remercie et je pense que vous vous inscrivez déjà pour l'année prochaine, j'espère. Ouais, assurément, on essaiera de faire mieux. Et toi, tu reviendras pilote pour moi? Sûrement, sûrement. Voilà, merci. Voilà, alors c'était un peu les impressions ici à la Croix de Cœur et je vais laisser Laetitia redescendre sous escorte. Et à tout à l'heure. Cherchez du sourire ici à Verbier. Merci Marc-André, on reviendra vers vous tout à l'heure. On va profiter aussi de ce moment pour revoir quelques-uns des beaux moments, des belles images de ce jour, de ce tour des stations ici du côté de Verbier, puis de toutes les stations en traversée. On voit ces images, c'était ce matin du côté du Chable, de ce moment très particulier avec le masque, Alex, mais les sourires, ils étaient là.
Vraiment de belles images, 5h du matin avant le lever du jour, la descente du reste pour les premiers, Alex, ça devait être compliqué, peut-être la visibilité aussi à ce moment-là, quand on descend le col du Lin. Oui, pas facile, hein. Je pense que chacun doit adapter sa vitesse par rapport aux conditions, mais apparemment tout s'est bien passé. Et les départs qui s'enchaînent, et on en profite aussi pour accueillir. On va laisser vivre ces images, mais on accueille déjà nos 2 prochains invités sur ce plateau, à commencer par un concurrent qui nous vient d'Alsace, Mathieu Boggen, un Français qui a couru sur le Grand Fondo, Medio Fondo, le parcours de 85 km, le même parcours que le président de la commune de Bagnes qui nous a aussi rejoint. Bonjour Éloi Rossier. Bonjour, merci d'être là. Merci à vous aussi. C'était quoi l'impression du président de la commune d'arriver à la Croix de Cœur face au massif des Combins sur un vélo? Dans une journée telle que celle qu'on vient de vivre, il n'y a qu'un mot qu'on peut dire, c'est que mieux on serait mal. C'est le paradis. C'est le paradis. Pas loin en tout cas. C'est le paradis aussi pour un Alsacien quand on arrive à la Croix de Cœur, Mathieu. Quand on voit l'arrivée et puis le grand Combin derrière, c'est magnifique. Magnifique. On va prendre aussi le temps avec vous, puisqu'on parle du Medio Fondo, de prendre connaissance du classement de ce petit parcours qui n'est pas tellement. Alex, tu l'as fait, 85 km, et surtout le dénivelé, près de 3000 mètres, il faut les sortir. On va regarder ce classement ensemble, Alex, avec le Medio Fondo. Il va arriver. Alex, c'est surtout le dénivelé qui compte aussi, plus que peut-être la distance sur ces courses. Dans les Alpes valaisannes, on y est. Oui, c'est clair. Il n'est pas si petit que ça. Je l'ai trouvé pas si petit que ça, mais très difficile. Mais beau. Le classement Medio Fondo homme avec une victoire allemande, Jason Osborne. Alors je me suis renseigné, c'est un spécialiste d'aviron. 2h48 minutes sur 85 km. Je pense que quand on fait de l'aviron, là il y avait des watts, il y avait des grosses cuisses. Alex, avec devant un autre spécialiste d'un autre sport, Werner Marty, ski alpinisme, qui a fait aussi des dégâts ici, on s'en rappelle notamment au championnat du monde de ski alpinisme, qui avait eu lieu ici à Verbier, ça faisait aussi des belles images, Éloi Rossier. Et puis troisième, Nicolas Chauveau, aussi un Suisse en 3h02 et 54 secondes. Et chez les femmes, Medio Fondo femmes, on a aussi ce classement toujours face à ce magnifique panorama des Combins au matin, à la lumière du matin. Quelques belles balades aussi à faire par là-haut, Éloi, avec ce petit lac caché dans l'ombre, le lac Servet. De très très belles balades. Le Val de Bagne est très connu pour ses itinéraires de randonnée. Et la victoire de Valérie Schmidt sur le Medio Fondo, une Suisse, un triplé suisse, Evelyne Trepté pour la 2e place et la 3e Isaline Chabet en 3h49 minutes et 33 secondes, alors que la meilleure amie 3h45 minutes 36 secondes. Alex, il y a la grande tradition des cyclosportives. On commence à la découvrir ici en Suisse avec ce Tour des Stations. Il y a eu aussi des cyclosportives, mais peut-être moins à l'international. On en parlait de l'Alex Moos, la cyclosportive. Cette grande tradition, toi, tu as beaucoup voyagé en tant que professionnel, mais aussi après. L'Italie, l'Espagne, il y a cette tradition. La France aussi, ça vient gentiment chez nous. Oui, c'est clair. L'Italie, la France, c'est spécialiste de ces courses populaires. Alors, en Suisse, un petit peu moins. On avait la Rominger classique qui a marché fort à un moment donné. Et c'est clair que ce Tour des Stations, c'est vraiment une course vraiment à part d'une cyclo comme les autres. Parce que c'est très très dur, le parcours est très montagneux. Éloi Rossier, quand on voit le potentiel, on le disait tout à l'heure, un concurrent sur 2 qui nous vient de l'étranger, Mathieu nous vient d'Alsace, il y en a d'autres qui viennent de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne. On commence à découvrir le potentiel touristique en fait, du vélo. Là, je ne parle pas du vélo électrique parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a un potentiel énorme encore. C'est sûr que le Valais est non seulement un pays de montagne, un pays de ski, mais également un pays de vélo. J'en suis convaincu et nos autorités le sont de plus en plus. Et c'est tant mieux pour l'activité économique, bien entendu, mais pour permettre à nos amis étrangers, à qui je souhaite une cordiale bienvenue, de pouvoir profiter de nos paysages. Mathieu, est-ce que vous avez senti cette passion du Valaisan, des Suisses pour le vélo aujourd'hui? Comment vous avez ressenti cette ambiance? Est-ce qu'il y a cette fibre cyclotouristique ici? Ah oui, bien sûr, la fibre cyclotouristique est énorme. Et puis quand on voit tout cet engouement, ça transporte. Et puis le public autour, ça vous donne vraiment une énergie supplémentaire pour pouvoir arriver à cette croix-cœur qui est tellement difficile à atteindre. Peut-être plus facile à atteindre en vélo électrique. Tout soudain, il y aura le e-bike festival ici, Éloi Rossier. On parle du tourisme 4 saisons. Verbier, de plus en plus se profile sur le tourisme 4 saisons, comme d'autres stations, puisqu'on a traversé beaucoup de stations aujourd'hui.
il est évident que l'e-bike connaît un développement quasi phénoménal. J'aimerais vous conter une rapide anecdote. Hier, j'étais à la Chaux et puis j'étais avec mes petits-enfants et puis j'attendais mon épouse qui s'occupait de la dernière. Et puis je me suis amusé à compter les vélos. Il y en avait 40, tous électriques. Puis je me suis trompé. Donc j'ai redonné un coup d'œil. Non, ils étaient tous électriques. Le vélo électrique, l'e-bike qui prend, le vélo non électrique qui prend aussi avec ce tour des stations. Peut-être les infrastructures, on parlait des routes tout à l'heure, Alex, avec ton œil de cyclo, on dit voilà, il y a encore des choses à améliorer, l'accueil, les hôtels, ça commence à se développer, mais peut-être les routes aussi, on n'en parle peut-être pas assez. Il faut aussi penser aux cyclistes. On vend des e-bikes de plus en plus, on vend des vélos de plus en plus, mais peut-être aussi faire un effort, peut-être un message à nos autorités. Certaines routes, il faut quand même peut-être penser aussi aux cyclistes aux deux roues. C'est clair, il faut y penser. J'ai pas vu moi spécialement une évolution, en tout cas sur les routes normales, depuis 20 ans en arrière. Les routes n'ont pas changé. Par contre, maintenant, il faut savoir cohabiter avec le bike, le mountain bike, les e-bikes, les gars les gens qui font les chemins pédestres, qui font des randonnées, et il faut trouver un bon milieu. Mathieu, est-ce que les routes valaisannes sont meilleures que les routes alsaciennes? Le revêtement, bon, je parle pas de la Croix de Cœur, parce que là... Si on parle de la Croix de Cœur, c'est un petit peu compliqué. Non, les routes valaisannes étaient géniales. La descente du col de l'Ain, un petit peu compliquée, mais le fait de faire ces virages, c'était hyper intéressant. Et puis l'adrénaline qui monte était très 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 forte. Et bien balisé. Une dernière question pour vous, Éloi Rossier. On avait vécu le Tour de France ici, c'était en 2009. L'année passée, il était revenu, Alberto Contador, fêtait le 10e anniversaire de sa victoire ici. On voit la Croix de Cœur, quand on voit ce col, on se dit un jour, le Tour de France, il faut qu'il arrive à la Croix de Cœur. La commune de Bagne, avec Martigny, avec le Val d'Ost, ont déposé leur candidature pour l'organisation d'une arrivée d'étape, si possible sur 2 jours, avec le jour de repos intermédiaire, comme il y a 11 ans maintenant déjà. Alex, franchement, on parle souvent de l'Alpe d'Huez en France, mais on sait que il y a déjà beaucoup de demandes des villes-étapes qui font la queue pour avoir une étape au Tour de France. Mais quand on voit la Croix de Cœur, c'est un profil idéal pour une étape du Tour. Oui, tout à fait. En plus, c'est une montée c'est un parcours qui aurait son charme, et avec une arrivée à Verbier ici, qui peut repartir facilement sur d'autres lieux. Ça serait vraiment magnifique. Ouais, Éloi Rossier, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais juste dire que la Croix de Cœur depuis Ried, c'est 1750 mètres de dénivelé. C'est presque le Stelvio que vous avez certainement connu durant votre carrière. Ça veut dire qu'on a 2 Stelvio ici. On parlait du Sanetsch tout à l'heure. On a le Sanetsch. Bon, le Sanetsch, on bascule pas. Oui, mais peut-être ça peut changer. Tout à fait. Message aux autorités aussi. Avec l'avantage pour la Croix de Cœur, c'est qu'on découvre les combats lorsqu'on y arrive. On peut pas les changer. Merci messieurs. Et on vous retrouve peut-être en 2021, peut-être avec un autre dossard, le Grand Fondo, l'Ultra Fondo, on verra. En tout cas, bonne récup à vous. Merci messieurs. Et on va retourner une dernière fois du côté du col de la Croix de Cœur. On en a longuement parlé. On retrouve sur place Marc-André Elzig. Alors ici à la Croix de Cœur, les arrivées se succèdent toujours, les départs sous escorte aussi. Et j'ai trouvé Carlo de Milan, Carlo qui est à sa 2e participation. Alors Carlo, qu'est-ce que tu penses de ce parcours et de cette organisation? Bonjour à tous. Déjà pour moi c'était ma 2e participation. Déjà on a été gâtés par le temps par rapport à l'année dernière. Le nouveau parcours, il a été vraiment intéressant par rapport à l'année dernière. Et un bon parcours avec des pentes vraiment très intéressantes à parcourir. Ce qui concerne l'organisation, moi je n'ai rien à dire. Tout a été parfait, impeccable, surtout du point de vue de la sécurité. Et c'est ça, je pense, le plus important pour les cyclistes. Et je dois dire bravo aux organisateurs, et sûrement l'année prochaine, je participerai. Alors Carlo, vous qui venez de Milan, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces paysages de carte postale, ces montagnes? Les vallées, c'était toujours un endroit incroyable. C'est une carte postale, comme vous dites, c'est super, c'est la nature. Vraiment, ça vaut le coup des fois de faire des efforts pareils pour arriver au sommet de la Croix du Cœur et voir ces panoramas,
c'est super ça. En tout cas, Carlo, on vous remercie déjà d'avoir participé. Et la question, est-ce que vous revenez l'année prochaine? Ben, j'espère, oui. Juste cette année, vous avez fait quel parcours? Les grands fonds d'eau. Voilà, le grand fond d'eau. Donc, on compte sur vous pour l'année prochaine. Merci, Carlo. Merci à vous. Merci Marc-André, c'était un plaisir de vous avoir du côté de la Croix de Cœur. Attention, j'ai El Diablo qui perturbe déjà l'écran avec sa fourche diabolique. Marc-André Elzy qui nous a fait partager ses émotions du côté et de la Croix de Cœur. Et on va terminer cette émission spéciale Tour des Stations d'une façon diabolique. Voilà, il y a mes fiches qui s'envolent aussi, c'est diabolique. En apothéose avec Didi Zenf, le Diablo du Tour de France, Grégory Saudan qui nous a retrouvé, qui est une icône au Tour de France, mais qui est aussi une icône gentiment du Tour des Stations. Oui, on l'a invité il y a maintenant 3 ans et puis depuis, c'est devenu un véritable ami. Il a décidé de venir chaque année ici et on a aussi un travail avec lui pour faire un musée international du vélo. Il a créé beaucoup d'œuvres exceptionnelles, des vélos géants et on a rapatrié toutes ces œuvres ici en Valais avec ce projet de musée. Didi, je crois pas qu'il parle français, mais il peut peut-être nous dire un petit... ce qu'il disait aux coureurs à la Croix de Cœur. Was sagten Sie an die Rennen am Croix de Cœur? Tour des Stations. Kannst du etwas sagen? Oder? Was hat er gesagt? Ja, es ist ein super Rennen. Ich bin ja schon das 3. Mal dabei. Ich habe praktisch den Ursprung miterlebt und ich bin immer sehr gerne hier. Da oben über den Pass, das bei der Herzen, der glücklichen Herzen, und da bin ich ja gerne. Und die Fahrer, die kommen da immer begeistert an. Ich feuere noch die letzten paar Meter richtig an und alle sind glücklich und zufrieden. Ich bin sehr gerne hier. Alors, avec son accent bavarois, Didi, j'ai compris plus ou moins. On va te faire la traduction à deux, Grégory. Il dit que c'est un moment particulier, Alex, la Croix de niveau Cœur. traduction. Avec l'accent bavarois. Écoute, je pense qu'il a dit qu'il était très content de venir ici. Il a accueilli les coureurs en sautant à côté. Les coureurs étaient très contents de voir Didi là et ça leur donnait un peu de force. Et puis on le connaît, le Diablo. Quand on le voit, on a tous plaisir. Toi, tu te rappelles de lui au Tour de France? Au Tour de France, au Giro d'Italia aussi, hein, il est partout. Hein. C'est une icône. Grégory Saudan, El Diablo, c'est l'heure aussi peut-être de commencer un premier bilan, même s'il y a encore beaucoup de coureurs qui sont sur leur vélo, mais un premier bilan pour vous, le directeur de ce Tour des Stations. Tout s'est bien passé. On partait un peu dans l'inconnu avec cette édition qu'on va appeler Covid. Et au final, tout s'est super bien passé. Pour l'instant, pas d'accidents qui sont à déplorer. Donc pour nous, c'est une édition qui sera gravée à jamais. 3 parcours, vous avez réduit les parcours, il y en avait 5 en 2019. Est-ce qu'il y aura des nouveautés pour 2021? Vous avez déjà un petit scoop à nous lâcher là. Donc l'année prochaine, on va remettre ces 2 parcours qui étaient prévus, le Super Fondo et le e-Fondo. On sait que le vélo électrique, comme ça a été dit, c'est très important pour le développement. Et puis peut-être qu'on va encore agrandir un petit peu l'Ultra Fondo. Est-ce qu'il y a des idées de parcours aussi? Je parlais du Sanetch tout à l'heure avec Nadège. Alex, il connaît toutes les routes du canton. Vous prospectez aussi. Il y a le Haut-Valais. On va tous rouler des fois au-delà de la frontière linguistique. Alex, tu as peut-être des parcours à suggérer à Grégory et à son équipe? Tu me prends un peu à froid, mais c'est clair, le Valais est regorgé de routes incroyables et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. D'ailleurs, j'en ai découverte aussi aujourd'hui, hein, une petite variante. Oui, une petite variante là avant Nanda sur la gauche, direction Silvier pour venir de côté. Je la connaissais pas. Alors voilà, plein de routes magnifiques en Valais et il y aura sûrement un magnifique parcours l'année prochaine, j'en suis sûr. Grégory, on n'a peut-être pas parlé beaucoup de la structure dans laquelle vous êtes né. Il y a maintenant, c'est la 3e édition, c'est Série Marmotte. On parlait avant de la culture cyclotouriste en France, en Italie, en Espagne. Vous êtes dans ces circuits-là. Ça, c'est décisif aussi pour avoir une visibilité à l'étranger, que les étrangers viennent courir en Valais. L'objectif, c'était de s'affilier à un grand groupe pour pouvoir grandir rapidement. Et on bénéficie de la communication des Marmottes Séries et plus de 600 000 adresses e-mail. Et c'est grâce à ça qu'on a pu, dès la première édition, avoir plus de 1800 participants et puis grandir aussi vite. Le but, là, on dit un coureur sur 2, c'est pas d'écarter les Valaisans nécessairement, mais le but, c'est de monter encore cette part à l'étranger.
Tout à fait. Nous, le Tour des Stations, depuis le début, on le voit comme un produit touristique qui a pour vocation de promouvoir le Valais à l'international. Et puis, plus il y aura d'étrangers, qui ça peut être des non-valaisans, mais suisses, pour nous, c'est tout bénéfique pour nous et toutes les stations. J'imagine aussi avec de bons produits dans le panier des coureurs. Alex, il y avait quoi dans le panier? Tu as pu regarder ton panier? Il y avait des bons. Il n'y a pas que des bons, il y a des bonnes produits bouteilles du de terroir. vin. Ah. Il y avait des bonnes bières. Bon, elles sont liquidées. Et puis, il fait chaud, je précise. Non, mais plein de trucs sympas. Et puis, ouais, voilà ce qui est l'essentiel, crème à bronzer. Merci messieurs en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Alex d'avoir été ce consultant fil rouge avec moi. Tu as même regardé en face avant, tu te rappelles même d'été particulier en face, là en dessus de Bruzon. Oui, exactement. C'est là que j'ai pu acheter mon premier vélo. J'ai été travailler le premier été à l'Alpage 2000 et je suis redescendu. J'ai pu acheter mon premier vélo. Pas loin des alpages, chers à Roland Colombin. Ici, on est en terre bagnarde. Merci messieurs, merci Grégory Saudan. Merci, bravo Florent. pour cette édition en 2020 et on espère l'édition 2021 dans la normale. Merci à El Diablo, peut-être qu'il va nous faire un petit cri. Allez, El Diablo! Et on termine encore cette émission en beauté. On va terminer en images cette émission. On va remercier tout le monde. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis chez vous à la maison pour cette émission spéciale Tour des Stations en direct depuis Verbier. C'était un plaisir pour moi d'animer cette émission. Merci aussi à toutes les équipes techniques, aussi aux équipes du Tour des Stations qui ont permis ce direct, les équipes de MSO, d'Actua et de Canal 9. Et on se quitte, comme je l'ai dit, sur les meilleurs moments de ce Tour des Stations 2020, les plus belles images de cette édition 2020 qui ont commencé dans la nuit du côté du Chable. Voilà, excellente fin de journée à vous tous, très bon week-end à tous et à très vite pour du sport sur Canal 9. Vive le vélo et comme on dit ici Grégory, en route les amis, salut! Le Tour des Stations, l'émission spéciale avec Raiffeisen.